Bienvenue pour ce nouveau podcast spécial sur nos pronostics pour la cérémonie des Césars qui va se dérouler donc le 23 février. Bonjour Stéphane. Bonjour Mélanie. Alors pour nos pronostics, donc on va se concentrer sur les plus grandes catégories. On va mettre un peu de côté les catégories techniques, désolé. Et faut pas que ce soit non plus trop Trop long. ennuyeux pour vous Ouais, quand c'est même. ça. Donc on va tout de suite commencer avec le meilleur film d'animation. Et nous avons En nommé interdit aux chiens et aux Italiens, Linda veut du poulet et Mars Express. Alors Stéphane. Ah bah, évidemment, Mars Express. De la SF française, même si c'est de l'animation, il faut que ce soit récompensé. Point. Je vois pas de meilleure explication que ça. Et en plus que le film soit génial. Mais voilà. Eh bien moi j'en ai vu aucun, donc je dis comme toi. Passons à la meilleure adaptation. Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L'amour et les forêts, Vanessa Philo pour Le consentement et Catherine Breillat pour L'été dernier. Alors Ah, pour c'est là ma où je sens que part, on va se séparer. Vas-y. ouais, pour ma part, je dirais L'amour et les forêts de Ah Valérie bah non. Donzelli Ah ouais, ben moi aussi. et Ah bah c'est Audrey bien. Diwan. Ouais, ouais. Donzelli, de toute façon, je l'aime, donc en fait, je suis obligé de voter pour elle. Clairement. En meilleur scénario original, nous avons Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, Aïe, aïe, Jean-Baptiste Durand pour Chien de la casse, aïe. Aïe, aïe, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, aïe. Aïe, aïe, Nathalie Herzberg et Cédric Kahn pour Le procès Goldman et Thomas Caillet et Pauline Munier pour Le règne animal. aïe. Aïe, 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 aïe. Catégorie de folie. Ouais, Euh, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Je pense que le pronostic évident, c'est Anatomie d'une chute. Je sais pas ce que t'en penses. Évident, clairement, Mais le pronostic mais du cœur. ah Ah, non, mais là, ben, surtout après avoir rattrapé récemment Jeanne Herry et la puissance émotionnelle qui est Je verrai tous vos visages, l'amour inconditionnel que j'ai pour le chien de la casse depuis que je l'ai vu au cinéma et mm, Thomas Caillet parce que bah, le règne animal, quoi. Bon, le seul que j'ai pas vu, c'est Goldman. Je suis désolé, Cédric Kahn, ouais, pareil. mais ah non, franchement, bon, Anatomie d'une chute parce que le film il m'a pas quitté depuis le mois de juin, quoi. Ah, je sais pas. J'arrive pas à départager. Mais Chien de la casse, c'était ouais, tellement... Il m'a beaucoup pour touchée, j'avoue. pour le coup, tu vois, Et c'est un Jeanne, premier film, alors c'est vrai, en plus, c'est vrai que dans la c'est liste, c'est c'est le seul, ouais, c'est impressionnant. vrai. Le Jeanne Herry m'a beaucoup parlé parce que bon, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage et en fait, oui, ça a touché une corde sensible dans et tous les mots qu'elle a pu mettre sur les traumas, etc. Voilà. Franchement, Je verrai tous vos visages, rien que pour les dialogues. La justesse et le travail de recherche. Oh, Pour ah, Je verrai toujours vos ouais, visages. ouais, non, c'est vrai. Non, mais tant pis, Mais Anatomie d'une Chien de la chute. casse Non, est aussi drôle, hein. Oui, oui, Aussi non, mais drôle chaîne que d'une chute. dramatique. Chaîne d'une chute. Anatomie d'une chute. Ah, c'est génial, j'adore. On peut pas choisir. Chien d'une chute. C'est ça. Je verrai toujours le chien d'une chute. Allez, Animal. exceptionnel Ouais, celle-là. super, ouais, voilà. On va la découper, l'extirper sur les Euh, réseaux sociaux. Voilà. bah, attends, Anatomie, hein. Franchement, allez hop. On va c'est posé. Et du côté, alors, du meilleur film étranger, Mais au il y final, a... t'as dit qui, toi? Anatomie? Ah, Pronostic du cœur, Ouais? Chien d'une chute, comme toi. Chien d'une chute, allez, c'est parfait, ça on prend. Du côté du meilleur film étranger, il y a L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Days, Simple comme Sylvain. Aïe, aïe, aïe. Mon cœur balance, hein. Mais ça sera simple comme Sylvain. Moi, ce sera Oppenheimer parce que c'est pour moi le choix logique. Non. Et en plus, Christopher Nolan sera là pour un Ouais, César mais d'honneur. Donc, ouais, ouais, ça serait bien qu'ils viennent pour repartir avec que son César d'honneur. J'adorerais personnellement, mais bon, Et aussi, je n'ai pas vu les autres. Aïe, aïe, aïe. voilà. Ouais, et franchement, le Bellocchio, Ah, mais j'ai l'enlèvement, très envie de le eh voir. ben, il faut, hein, vraiment. J'avoue, je l'ai Ouais, raté, c'est pas bien. ouais, Pas non, bien. pas bien, pas bien. Ouh. Meilleur premier film, nous avons Bernadette, Chien de la casse, Le ravissement,
Vermine et Vincent doit mourir. Ah, Bon, facile. si vous avez vu nos tops de l'année, vous savez que mon choix est Vermine. Voilà, tout simplement. Et même si Vincent doit mourir et Chien de la casse, voilà quoi. Mais Bon, ben moi je vais rattraper Mélanie, je vais prendre les chiens de la casse. Parce que j'ai toujours pas vu Vermine et je l'ai raté au cinéma et voilà, j'ai un peu honte. Voilà. ah bah, tu peux, hein. Ouais, mais tu sais pourquoi? Mais parce qu'en fait, les séances, elles étaient pas réservables. On pouvait pas choisir son siège. Alors, c'est très con, hein, parce qu'avant, le cinéma, c'était comme ça, hein. Mais là, sachant que c'était un film d'horreur, qu'il allait y avoir des gens qui allaient me péter les doigts, je voulais être le plus tranquille possible. Et en fait, non. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu aller voir, je suis pas allé voir Vermine. C'est très bête, mais c'est comme ça. Bon, bah, tu vas le rattraper, hein. Oui, clairement. Du côté du meilleur espoir masculin, une autre catégorie vraiment, Ouais. vraiment, vraiment déchirante. Nous avons Julien Frison dans Le théorème de Marguerite, qui, bon, on va pas se mentir, mais je crois que il n'a pas beaucoup de chance. Paul Kircher dans Le règne animal. J'espère tellement que tu vas te tromper. Ah, Juste pour ressortir cet extrait plus tard. Voilà, juste pour m'amuser. ouais, bah oui, mais en plus, voilà, maintenant je l'ai dit, c'est sûr, il va gagner. Ouais, mais ça, des fois, on dit que l'outsider, Oui, c'est ben, c'est celui qui dit, l'emporte parce qu'ils n'arrivent pas à faire départager ça, les voilà, c'est autres. ça, tout à fait. Donc je reprends pour que ce soit clair. Julien Frison dans Le théorème de Marguerite, qui a sa chance. Paul Kircher dans Le règne animal. Milo Machado Graner dans Anatomie d'une chute. Et Raphaël Quenard dans Chien de Est-ce la que casse. est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule de mettre Raphaël Conner dans Meilleur Espoir Masculin alors que le mec il a 18 films au cinéma cette année? Enfin l'année dernière. Mais il y a toujours un acteur comme ça ou une actrice qui n'a rien à faire dans sa catégorie. Donc Ben bon. voilà. Donc même si je l'adore dans machin, il a rien à foutre là, donc ça sera Paul Kircher. Bah, Paul Kircher est exceptionnel et Ouais. tout le monde sait que j'aime Paul Kircher. On a fait un Mais, podcast mais, juste pour lui dire qu'on l'aimait dans la dernière fois. mais Milo, quand même, dans Anatomie d'une Oui, chute. oui, mais j'aimerais bien. Hmm. Oui, c'est vrai. Ah non, ex aequo, c'est possible ou pas? Non. Non, c'est Ah, Béatrice ex je sais aequo pas en d'ailleurs. plus. Je sais pas les règles du César. Non, en plus, à chaque fois, quand il y a ex aequo, je m'énerve et je suis en mode décidez-vous. Oui, c'est ça. Mais là, j'avoue que Paul Kircher et Milo Machado Graner, Je je sais dis pas. Graner, je sais pas, mais bon. Ouais, ouais. Ah, Allez. je vais dire Milo parce que Paul, il va l'avoir dans son prochain film. Alors, pauvre Milo, ta carrière est finie, tu n'auras pas de César dans ton prochain film. non, non, si, peut-être, mais bon, Euh, bref. Enfin, meilleur espoir féminin, nous avons Céleste Brunkel dans La fille de son père, Kim Higelin dans Le consentement, Suzanne Joannet dans La voie royale, Rebecca Marder dans De grandes espérances et Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite. Et j'en ai vu ben, aucun. ben voilà, ben moi pareil, donc non, peu Désolée, importe. meilleur espoir féminin. Je dirais Rebecca Marder parce qu'elle était cool dans Mon crime de François Ozon. Moi, Ella Rumpf, parce que Julien Frison, il l'a pas eu dans le théorème de Marguerite, donc il faut bien donner un, film, un prix au film. Voilà. Meilleur acteur dans un second rôle. Swan Arlo dans Anatomie d'une chute, Anthony Bajon dans Chien de la casse, Arthur Harari dans Le procès Goldman, Pio Marmaille dans Yannick et Antoine Reinhardt dans Anatomie d'une chute. Alors, Alors, je vais être très clair. J'ai adoré le détester, donc ce sera Antoine Reynard dans Anatomie d'une chute. Et je pense que le monde entier a adoré le détester, donc je pense que c'est lui qui va forcément gagner. moi je pense que c'est the sexiest French lawyer in the world, Swan Arlo dans Anatomie d'une chute. Mais les deux, je serais heureuse pour les deux, hein. Oui, oui, non, mais clairement. Bah, moi aussi, hein, parce qu'en fait, même tous, ils peuvent gagner, je serais content. Est-ce Anthony que... Bajon, bof, hein, je trouve. Oh, méchante. Est-ce que tu as vu ce qu'il a révélé, Swan Arlo, là, récemment? Sur le film Anatomie d'une chute? Ah, parce Non. qu'après, en même temps, c'est du spoiler, mais sans être du spoiler, tu vois. Il a dit il y avait une scène de sexe entre lui et le personnage de Sandra Hüller qui avait été coupé au montage. Mais c'est Voilà. pas Sandra Hüller qui a dit ça? Ah bah j'en sais rien. Peut-être que c'était Sandra Hüller. Mais en tout cas, il y a Parce ça qui a été coupé au que montage. ah, j'ai cru voir que En plus, j'étais sûr certain que c'était son. Sandra Hüller disait que c'était ridicule parce que Ah oui, il mais t'as voit raison, bien. oui, c'est Sandra Hüller, parce qu'en effet, il n'y avait pas besoin de ça pour montrer que c'était.
ils avaient envie de se pécho. De toute façon, toute la tension est, Ah est bah, là. tu m'étonnes, ouais. Meilleure actrice dans un second rôle, nous avons Leila. Ah oui, non, parce que On a tous les cette, ca- castings de Je verrai de cette ton visage. catégorie, elle est quand même exceptionnelle. Mais Ils ont vu 2 compréhensible. films apparemment. A priori, si tu vois le film, elle est Ah, compréhensible. ouais, Ah mais si. vraiment, est-ce qu'il y avait besoin Bah, Vous avez quoi? 2, 4, 4. ouais, Miu Miu, Ouais, t'aurais pu l'enlever, quoi. bon. Alors quand même, on va les citer. Leila Bekti dans Je verrai toujours vos visages. Élodie Bouchet, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu également dans Je verrai toujours vos visages. Et Galatea Bellucci dans Chien de la casse, qui pour moi, complètement... c'est vraiment le point noir du film pour moi. Ah ouais, Je n'ai pas très apprécié sa performance. ok. Enfin, quand j'ai fini de regarder le film vendredi soir, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit Elodie Bouchez, cœur, et Leila Bekti, cœur. Donc déjà, Mais je pense que c'est une des deux. ben, je pense que ce sera Elodie Bouchez, parce qu'elle le mérite. Et ben, je vais dire Leila Bekti. Allez, super. Nous passons à la meilleure réalisation. Et mon Dieu, nous avons 3 réalisatrices. Ouais. C'est Scandale. incroyable. Ils sont où les hommes? Non, non, on est quand même content. Les Oui, Oscars précise que c'était une devraient, blague, on sait jamais. les Oscars devraient prendre note. Donc, Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Catherine Breillat pour L'été dernier, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman et Thomas Caillet pour Le règne animal. Et est-ce que ce serait pas Justine Triet qui le remporterait? Ben, ça serait un peu Logique. logique, quoi. Moi, Justine Triet ou Thomas Caillet, un des deux. Oui, si tu veux, Parce si je que devais choisir parce aussi, que j'aimerais bien quand même une récompense pour Le règne animal. mais il va l'avoir pour Paul Kichar, même si tu la donnes à Milo. Mais ouais, non, mais Justine Trier, de toute façon, à un moment donné, il faut que nos Césars soient concordants avec le reste du monde et notre festival de Cannes, quoi. Ouais. Donc Justine Triet, choix du cœur, choix logique. En meilleur acteur, nous avons Romain Duris dans Le règne animal, Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre, Une vie de combat, Melville Poupeau dans L'amour et les forêts, Raphaël Quenard bis dans Yannick et Arié Wortalter, Wortalter, Mortal. Wortalter dans Le procès Goldman. C'est bizarre, il y a un espoir masculin qui vient de se glisser dans les meilleurs acteurs. Euh, Et c'est lui qui franchement, va la voir, Raphaël Quenard, ah ouais, peut-être, je sais pas. dans Yannick. Franchement, bof, je m'en fiche. Melville Bah Poupeau, moi, allez, ça fait plaisir parce choix qu'il m'a fait un peu logique. flipper quand même, un peu. Voilà. Melville Poupeau, il y avait quand même aussi pas loin du too much un peu, hein. Il était Ah ouais, flippant, mais tu dans trouves? certaines scènes. Non, Ah, mais moi, de toute spécial. façon, c'est Raphaël Quenard parce qu'il faut célébrer son année incroyable, en fait, Oui. 2023. Et s'il l'a pas en meilleur espoir, il l'aura en meilleur acteur. Enfin, franchement, à un Ouais, moment non, donné. non, non, imagine, elle a les deux. Mais, Mais imagine, ouais, c'est mais possible, hein. il y a des gens qui se disaient que ça avait été déjà le cas, qui est un acteur qui a été mentionné, je ne sais plus qui, et Et il l'a pas eu du tout. je me souviens plus. C'est con, je suis parti sur ce truc-là où je ne me souviens plus de la fin de de l'info. Mais bon, c'est pas grave. Euh, ok, allez, Melville. Raphaël pour moi. Meilleure actrice, Marion Cotillard dans Little Girl Blue, Léa Drucker dans L'été dernier, Virginie Efira dans L'amour et les forêts, Afzia Herzi dans Le ravissement et Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Sandra Hüller. Virginie Efira. Ah, C'est parce que ah ouais, t'es comme ça. Ouais, non, mais ouais. Autant le donner à une Belge plutôt qu'à une Allemande, tu vois. Non, 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 mais c'est en même temps, si on ne donne pas à Sandra Hüller. En même temps, si Anatomie d'une chute ne fait pas une razzia, il y a des trucs que je ne vais pas comprendre. Donc, C'est ça. voilà. Mais bon, si tu veux, mon cœur dirait Virginie Fira, mais mon âme dit Sandra Hüller, quoi. C'est beau. Voilà. Et c'est pour ça que c'est Avia Herzi qui va le remporter. Oui, c'est ça. Ça m'étonnerait pas. Et donc, dernière catégorie du meilleur film. Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman et Le règne animal. Ah, mais c'est toujours les mêmes films qui reviennent. C'est bizarre, hein? C'est bizarre.
Ben là aussi, hein, Anatomie d'une chute, l'anatomie d'une chute, quoi. Est-ce que cette 49e cérémonie n'est pas un peu courue d'avance? un peu. Mais après, je me dis, on parlait d'Outsider tout à l'heure, et le seul premier film qui est en meilleur film, c'est Oui, Chien de la casse. ouais. Ce serait beau pour Jean-Baptiste Durand. Mais il y a aussi Le règne animal. Et Le règne animal, il mérite aussi. Ben, Paul Kircher et la musique. Je ne sais même plus s'il est dans la musique en plus. Mais voilà. Ouais. Mais bon, du coup, Anatomie d'une chute, ouais. Chien de la chute. Chien de la chute, toujours. Et c'est le mot de la fin pour ce podcast spécial, mais on se retrouve très bientôt pour nos pronostics des Oscars.